Cette semaine, nous répondons à une question posée par un internaute sur le site newsassurance.com. Sergio déclare que son père vient de décéder à la suite d'un accident domestique. Il a découvert que ce dernier avait souscrit une assurance vie dont il était l'unique bénéficiaire. Sergio attend maintenant depuis 3 mois le versement de cette prime. De plus, il précise qu'il ne retrouve pas le contrat signé par son père, malgré une demande de copie à son conservateur. Il se demande donc que faire, sachant que dans certains cas, la prime peut être doublée en cas d'accident domestique. La réponse des experts de News Assurance. Première chose, le fait de ne pas être en possession du contrat initial pour le bénéficiaire n'est absolument pas une cause autorisant la compagnie à ne pas payer la garantie. Le contrat, en la matière, il peut être prouvé par tout moyen, simplement par des échanges de correspondance ou ne serait-ce qu'une lettre qui aurait été adressée au souscripteur du contrat. Si on ne parvient pas à récupérer le contrat et si la compagnie résiste après une mise en demeure, c'est-à-dire une lettre RAR, eh bien la solution c'est de faire une procédure en référé et on obtiendra de cette manière-là, par la justice, une décision rapide qui va permettre d'obtenir communication du contrat par la compagnie d'assurance. Enfin, la règle, c'est qu'il faut savoir qu'un assureur qui tarde à verser la garantie est en infraction avec la loi, que d'après la loi, les dispositions du Code des assurances, le règlement doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la remise des documents et de la demande de paiement par le bénéficiaire à la compagnie d'assurance, que si ce règlement n'intervient pas dans le délai d'1 mois, eh bien, des intérêts courent d'abord au taux légal majoré de 50% les 2 mois suivants, puis au double du taux légal au-delà de ce délai de 2 mois. Par conséquent, les assurés ont droit à une majoration via ces intérêts, suivant le taux légal qui est aujourd'hui à 0,60, donc le double, ça nous donne 1,20. Donc, ont droit à une indemnité supplémentaire qui correspond à ces intérêts de retard, bien entendu à la charge de la compagnie d'assurance.